Bonjour à toi et bienvenue sur En Amour. Moi c'est Nicolas, je suis ton hôte, je suis aussi l'auteur du blog graindecoeur.fr comme tu peux le voir sur l'image. Et aujourd'hui c'est un épisode un peu spécial, pas de thème particulier, c'est simplement l'anniversaire de la chaîne tout simplement. Voilà, 5 ou sixième année, j'aurais dû vérifier avant, mais c'est l'anniversaire de la chaîne. Ça fait un petit moment, et en plus ça fait un petit moment que moi je suis en pause. J'ai pris une pause au début de l'été pour des raisons de santé, on va dire, vis-à-vis de ma compagne qui avait une opération, voilà, ce genre de choses. Du coup, on a pris un peu de temps pour nous et j'ai eu un peu de mal à m'y remettre. Et en même temps, il y a aussi cette idée de changer un peu les choses, peut-être vis-à-vis du podcast. Ça faisait 207 épisodes, ça fait beaucoup. J'ai pas mal de gens qui, dans mon entourage, qui ont commencé. Et quand ils veulent commencer, bah, ils veulent commencer au début. Alors, quand tu as fait 207 épisodes, et peut-être les choses qui les concernent sont plutôt à la fin de la série, parce que j'ai commencé avec d'un certain angle, on va dire. Voilà, donc un peu peut-être une histoire de reboot, et un peu un reset, une saison 2 d'En Amour, Parlons Couple. Voilà, on reprend du début, on prend voilà, peut-être une manière de reprendre le podcast ou découvrir le podcast plus simple. Le format, on va voir comment ça évolue au fil des semaines qui viennent, mais je vais essayer de reprendre l'enregistrement d'épisodes dans les 10 jours qui viennent, soit cette semaine, soit celle d'après, avec un enregistrement vidéo. Comme tu peux le voir, il y a un peu de travail à ce niveau-là, mais tu peux voir qui je suis, tu peux voir, voilà, tu peux me voir on fera une vidéo sur YouTube aussi, en plus du podcast, pardon, enregistré sur le blog ou sur la plateforme de podcast de ton choix. Donc tu auras les deux. Donc bon anniversaire à la chaîne, bienvenue à la saison 2. Et n'hésite pas vraiment, si tu as des questions sur le couple, des choses que tu traverses, des sujets que tu veux que je couvre, ça peut être vraiment une source d'inspiration pour la saison 2. La saison 1, on va dire les 200 premiers épisodes, c'est beaucoup moi qui te parlais des choses qui étaient importantes pour moi, des choses que je vivais peut-être dans mon couple aussi, sans nécessairement en parler, mais quand j'ai recherché certains sujets, c'est forcément des choses qui étaient peut-être liées soit à des accompagnements que je faisais, mais j'ai pas toujours accompagné des couples pendant cette période-là, soit liées vraiment à mon histoire personnelle, à ce que je traverse, à ce que je vis. Et j'ai un peu envie d'inverser la machine. J'ai un peu envie de te permettre à toi aussi de poser tes questions, à toi aussi de venir et me demander, ok, je traverse ça, qu'est-ce que tu en penses, ouais, qu'est-ce que tu ferais dans cette situation-là, qu'est-ce que tu conseillerais. Et on n'est pas nécessairement dans un cadre où voilà, je vais pouvoir t'accompagner vraiment parce que je vais manquer de contexte, parce qu'on n'aura pas le temps de vraiment se parler, de vraiment comprendre. Et en même temps, bah, il y a quand même des grands principes, il y a quand même des choses, euh, même si j'avais pas de contexte, que moi je ferais par défaut, tu vois, automatiquement, j'irais vers là, j'irais me poser ces questions-là, j'irais utiliser ces cartes de lecture-là, j'irais utiliser ces outils-là parce que il y a probablement une valeur à en retirer de passer par ces étapes-là. C'est sûrement par là où moi je commencerai dans la situation que tu traverses. Et voilà, et puis en espérant que ça t'aide, et puis on va voir comment ça évolue. Donc n'hésite vraiment pas à venir dans les commentaires, à écrire par email. Tu as déjà reçu probablement certains de mes emails par le passé. Sinon, tu as un formulaire de contact sur graine-de-coeur.fr. Tu vas sur graine-2-coeur.fr. Tu as un formulaire de contact, tu peux envoyer tes questions ici. Et voilà, en tout cas, ce sera avec plaisir de chercher vraiment à répondre à des choses concrètes que tu te poses, que tu traverses, et pas juste de la théorie, et pas juste quelque chose de vague qui peut-être ne parle pas, parce que c'est ce que d'autres traversent, c'est ce que moi je traverse, etc. Donc un épisode assez court pour te dire que je reprends le micro le jour de l'anniversaire. Ça fait un petit moment que j'hésite à faire ce podcast, mais c'est l'heure, c'est le moment. J'arrive, enfin je reviens en tout cas. J'ai un peu amélioré aussi, comme j'ai d'autres projets, on va dire, de création de contenu. J'ai un peu amélioré le micro, j'ai un peu amélioré les outils que j'utilise, donc j'espère que la qualité du podcast sera un peu mieux. Et voilà, il va voir à quoi ça ressemblera pour YouTube, mais en tout cas, c'est ce que j'avais à te dire pour aujourd'hui. On parle pas de coupe pour le moment, on va y retourner tout doucement avec un sujet pour la semaine prochaine, dans les jours qui viennent. Peut-être avant de se quitter, il y a toujours eu beaucoup d'écoutes. J'ai pris une pause de 3 mois. Ma compagne est opérée début juillet, on est début octobre. Ça passe vite quand tu te dis, bah, la semaine prochaine, je le fais, la semaine prochaine, je le fais, la semaine prochaine, je le fais. Ça passe 3 mois des fois quand tu fais ça, des fois plus même. Et vous avez été beaucoup toujours à écouter, il y a toujours l'écoute a pas vraiment changé. Il y a plein de gens qui écoutent les anciens épisodes, qui découvrent, etc. Donc bienvenue à toi si tu découvres. Euh, j'ai encore beaucoup d'épisodes à mettre aussi sur YouTube que j'ai arrêté de mettre à jour, entre guillemets, pour rattraper. Donc il y aura un peu un décalage sur YouTube où il y aura ces épisodes-là enregistrés, les nouveaux et les anciens que j'avais pas encore mis voilà, qui vont devoir être ajoutés. Euh, et enfin, j'ai passé pas mal de temps pour. C'était une période où justement, malgré, malgré
ma non-présence sur ce podcast. J'ai eu pas mal d'échanges par email, quelques couples que j'ai accompagnés ou que j'accompagne encore. Donc c'était vraiment un plaisir et c'est vraiment quelque chose de très riche. C'est pas quelque chose que je veux faire à temps plein, pour être tout à fait honnête. C'est vraiment pour moi quelque chose, c'est un peu mon côté, un de mes projets passion, quoi, on va dire. Je veux pas nécessairement faire du coaching ou de l'accompagnement ou me former à une thérapie particulière de couple et faire ça toute la journée. Je sais pas là où j'en suis et en même temps, c'est un grand plaisir d'accompagner des gens qui sont sur un chemin d'aller vers le mieux faire. Tu veux transformer des choses dans ton couple, il y a des choses qui ne te vont pas, il y a des choses que tu aimerais faire différemment, il y a des choses que tu aimerais comprendre, t'as des schémas que tu aimerais mettre sur lesquels tu aimerais mettre de la lumière, que tu aimerais faire évoluer. Tu as envie de faire évoluer ta communication, ta sexualité, ton intimité, ta connexion émotionnelle avec ton partenaire, ta qualité de vie au quotidien, ce genre de choses-là. Ben moi, c'est là où j'ai envie d'intervenir en fait. Je suis moins inspiré, je suis moins motivé quand c'est la crise, quand on est au bord de la séparation. Il y a des gens qui sont formés avec des méthodes de thérapie rapide, avec des méthodes de coaching pour ça, qui sont sûrement peut-être plus pertinents que moi. Je suis content de te donner mes avis, mes outils. J'étais dans ces situations-là moi-même, donc j'ai traversé à ces moments-là aussi. Euh, et en même temps, c'est pas vraiment là où j'ai envie de me positionner. C'est pas vraiment là où je pense que je peux amener le plus de valeur, où je peux vraiment aider, où je peux vraiment être quelqu'un de ressource, on va dire, pour les couples. C'est plus dans l'accompagnement du OK, comment on va vers le mieux faire, comment on fait évoluer ça, comment on transforme ça, comment on met de la conscience là-dessus. Donc c'est vraiment là où j'ai envie de m'exprimer. C'est pour ça aussi hein, que l'axe du podcast, on va dire, l'axe des épisodes que j'ai enregistrés, les 207 précédents, les 100 articles de blog, ils vont vraiment plus dans ce sens-là, quoi. Accompagner vers le mieux-être à deux, vers le mieux-être en couple, vers l'intelligence euh, amoureuse, on va dire, l'intelligence émotionnelle, mais du couple, l'intelligence relationnelle. Donc voilà, c'est vraiment là où moi je me sens le plus à l'aise, c'est là où je pense que j'ai le plus à apporter. Il y a plein d'autres gens qui font le reste déjà, il n'y a pas tant de gens qui font ça. Et c'est là, c'est ce qui m'intéresse le plus, pour être tout à fait honnête avec toi. Donc voilà où j'en suis. Voilà on va dire les personnes que j'ai envie d'accompagner. Donc si jamais c'est ton cas, que tu sois seul ou que tu sois à deux, n'hésite pas à prendre contact. Il y a des détails sur le site avec les tarifs et tout ça. Et il y a la possibilité de faire un petit entretien gratuit pour voir ensemble si ça fonctionne. Si on pense que travailler ensemble, ça fait du sens pour toi, ça fait du sens pour moi. Si je pense que je suis une bonne personne pour t'accompagner, j'ai un peu on va dire les compétences qu'il faut. Euh, mais voilà pour aujourd'hui. Donc saison 2 arrive bientôt. Je te remercie énormément de ton écoute, de ta fidélité aussi pendant mes 3 mois d'absence. Je voulais les casser pour que ça reprenne, parce que c'est vite après, c'est vite très dur de reprendre. J'ai déjà eu des pauses comme ça, et des fois ça a duré bien plus longtemps. Donc voilà, essayer de casser ça et de revenir, et d'annoncer un peu cette saison 2. On reprendra un peu les bases, on reprendra un peu tout du début. Et en même temps, j'amènerai tout ce qui est nouveau, toutes mes réflexions, toutes mes découvertes. En tout cas, je te remercie du fond du cœur d'être là. Je te dis à très bientôt. Et puis à la prochaine, ciao.